Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu fais des efforts, tu restes présent, tu essayes de comprendre, mais plus tu donnes, plus tu te sens vidé. Tu ne reconnais plus ton calme. Et quand tu veux mettre les choses au clair, elle te fait douter de toi. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu ne comprends plus si c'est toi qui exagères ou si c'est elle qui joue avec tes émotions. Alors écoute bien, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut te sortir d'un piège que beaucoup d'hommes ne voient jamais venir. On va parler des 7 signes d'une manipulation émotionnelle féminine et surtout, comment rester maître de toi sans te laisser consumer par la colère, la peur ou la culpabilité. Parce que l'homme stoïcien ne fuit pas les émotions, il les observe, les comprend et décide ensuite. Le premier signe, c'est quand elle te fait douter de ta mémoire, de ta logique, de ton ressenti. Tu dis: «Tu m'as dit ça hier», et elle répond: «Mais non, tu inventes toujours». Ou pire: «T'es parano, je n'ai jamais dit ça». Petit à petit, tu commences à douter de toi-même. Tu repasses la scène dans ta tête, tu t'interroges: «Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que c'est moi le problème?» C'est exactement là que la manipulation commence. Le gaslighting te déconnecte de ta propre réalité. Et plus tu doutes de toi, plus tu dépends d'elle pour savoir ce qui est vrai. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à prouver. Il laisse les faits parler d'eux-mêmes. Il reste calme, factuel, silencieux. Un manipulateur se nourrit de ton agitation. Mais face à ton calme, il se perd. Le deuxième signe, c'est le silence punitif. Elle s'éloigne sans explication. Un message reste sans réponse. Une froideur soudaine remplace la tendresse. Et toi, tu sens l'angoisse monter. Tu cherches à comprendre. Tu relances. Tu t'excuses, même sans savoir ce que tu as fait. Ce silence n'est pas une simple pause. C'est une arme. Une manière de t'apprendre à réagir selon ses règles. Quand elle se tait, tu paniques. C'est ainsi qu'elle crée le contrôle. Mais le stoïcien ne craint pas le vide. Quand une femme te punit par le silence, accepte le silence. Ne cours pas, ne cherche pas à combler. C'est dans ce calme-là que tu récupères ton pouvoir. Tu apprends à exister sans validation. Et ça, c'est une force rare. Le troisième signe, c'est l'inversion des rôles. Tu veux juste poser une limite. Tu dis: «Je n'ai pas aimé ta manière de parler». Et elle réagit comme si tu venais de l'attaquer. «Ah, donc tout est de ma faute maintenant? Tu me fais passer pour la méchante». Tu te retrouves à t'excuser pour avoir exprimé ton ressenti. C'est le piège classique, la culpabilisation. Chaque fois que tu poses une limite, elle transforme ça en accusation contre toi. Le stoïcien, lui, reste calme et détaché. Il ne cherche pas à se justifier. Il dit simplement: «Je ne te blâme pas. Je me respecte». Tu ne peux pas contrôler sa réaction, mais tu peux garder ta cohérence intérieure. Et c'est là que le rapport de force change. Le quatrième signe, ce sont les messages contradictoires. Un jour, elle veut de la proximité. Le lendemain, elle te reproche d'être trop présent. Un soir, elle dit: «Je tiens à toi». Le lendemain, «Je ne sais plus ce que je veux». Ce va-et-vient émotionnel te rend fou, parce que tu essayes de t'ajuster à quelqu'un qui change les règles sans prévenir. Ce chaos, c'est une forme de contrôle. Plus tu cherches à comprendre, plus tu t'épuises, et plus elle garde le pouvoir. Le stoïcien, lui, ne court pas après la clarté d'une personne confuse. Il crée la sienne. Il dit calmement: «Je respecte ce que tu ressens, mais je ne vis pas dans la confusion». Puis il s'éloigne. L'incertitude est un test. La paix intérieure est la réponse. Le cinquième signe, c'est la victimisation. Elle se place toujours dans le rôle de la victime. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu.
C'est à cause de mes ex que je réagis comme ça. Et toi, tu ressens de la compassion. Tu veux l'aider, la comprendre. Mais peu à peu, tu deviens responsable de ses émotions. Ce n'est plus une relation, c'est une thérapie émotionnelle à sens unique. Souviens-toi, la compassion, oui. La culpabilité, non. Tu peux comprendre la souffrance d'une femme sans la laisser dicter ta conduite. Parce que si tu te sens coupable de ses blessures, elle n'a plus besoin d'assumer les siennes. Le stoïcien aide quand c'est demandé, mais ne se sacrifie jamais pour être le sauveur. Car celui qui se sacrifie pour plaire finit par se perdre. Le sixième signe, c'est la menace du départ. Si tu continues comme ça, je m'en vais. Tu verras quand je ne serai plus là. Cette phrase n'a qu'un seul but, te faire réagir par peur. C'est une tentative de te garder dans la dépendance émotionnelle. Parce qu'un homme qui craint la perte devient manipulable. Alors respire. Et dis-toi ceci, si quelqu'un doit partir, qu'il parte. L'amour n'a pas besoin de menaces pour exister. Réponds calmement. Je te respecte assez pour te laisser libre. Cette phrase, dite avec sérénité, brise toute tentative de contrôle, parce que celui qui n'a pas peur de perdre ne peut pas être dominé. Le septième signe, c'est quand rien n'est jamais assez. Tu fais des efforts, tu donnes ton temps, ton attention, ta patience, mais à chaque fois, c'est pas assez. Tu pourrais donner le monde, et elle dirait encore: tu ne comprends pas. C'est le piège du perfectionnisme émotionnel. Tu veux tellement bien faire que tu oublies que la relation doit être un équilibre. Une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas la perfection, elle cherche la sincérité. Quand tu sens que tout devient un test, que tu dois sans cesse prouver ta valeur, rappelle-toi, ce n'est plus de l'amour, c'est une quête de validation. Le stoïcien donne sans attendre et s'arrête quand ça devient une dette. Alors comment garder ton calme stoïcien? La manipulation ne peut fonctionner que si tu réagis émotionnellement. C'est la réaction, pas la situation, qui décide de ta paix ou de ta perte. Respire avant toute réponse. La respiration est ton premier bouclier. Observe sans juger. Ne prends rien personnellement. Observe le comportement, pas le drame. Clarifie ce que tu veux, calmement, et accepte que l'autre n'y réponde pas. Éloigne-toi si nécessaire. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'autorespect. Rappelle-toi ta valeur. Ton calme est un signe de puissance, pas de faiblesse. Ceux qui crient cherchent le contrôle. Ceux qui restent calmes possèdent déjà le leur. Les manipulations émotionnelles sont partout, parfois conscientes, parfois inconscientes. Mais à la fin, ce n'est pas la femme qu'il faut changer, c'est toi qu'il faut comprendre. Pourquoi tu laisses passer certaines choses? Pourquoi tu ressens le besoin de prouver? Pourquoi tu crois que ton calme doit être mérité? Le stoïcisme, ce n'est pas être froid ou distant, c'est être tellement ancré en soi que rien ni personne ne peut te retirer ton équilibre. Un homme stoïcien n'est pas insensible, il est lucide. Il sait aimer sans se perdre, écouter sans se soumettre et partir sans haine. Si tu reconnais ces signes, ne cherche pas à punir ou à corriger, cherche simplement à te recentrer, à poser des limites saines et à rester fidèle à ta paix intérieure. Parce qu'à la fin, la vraie force masculine, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de rester calme dans tout ce que tu ne contrôles pas. Abonne-toi, parce qu'ici, on ne réagit pas, on se maîtrise.